Où en est-on au début de l'épisode 9 après le 7 et le 8? Que s'est-il passé entre J.J. Abrams et Rian Johnson? Que nous dévoilent les bandes annonces? Et quelle est ma théorie autour du prochain film? Les petits potes, voilà de quoi je vais vous parler dans les 3 prochaines vidéos. On y est les copains, Rise of Skywalker sort dans quelques jours, le dernier de la saga Skywalker commencé par Tonton George il y a 42 ans. L'idée c'est de récapituler un petit peu ce qui s'est passé. Donc en gros c'est la vidéo à voir avant d'aller au cinéma. Je vais essayer de pas trop me perdre dans les critiques de ces 2 films, mais je vous avoue que ça va pas toujours être facile. Je risque de partir un petit peu dans les graviers des fois. Commençons, si vous le voulez bien, par les forces en présence. Donc nous avons tout d'abord le Premier Ordre. Le générique de l'épisode 8 nous dit « Le Premier Ordre règne ». Sans déconner. Après avoir décimé la Pacific République, le suprême leader Snoke déploie maintenant ses impitoyables légions pour prendre le contrôle militaire de la galaxie. Alors je commence par une critique. Quand même c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça dans l'épisode 8. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un coup d'état. Ils ont détruit la République. Et donc, du coup, ils se déploient militairement dans la galaxie. Alors, ils vont instaurer le Premier Ordre partout en disant « Ouais, c'est nous les méchants, et vous fermez bien vos gueules ». Ça me paraît quand même beaucoup plus intéressant qu'une course-poursuite de vaisseaux qui se passe à 2 à l'heure en temps réel, où on attend qu'il y ait un vaisseau qui ait plus d'essence. Bon, par contre, un truc qui est un petit peu contradictoire, dans les films, le Premier Ordre n'a aucune victoire militaire. Aucune. Si, ils ont détruit la République. 20 secondes, un petit coup de Starkiller, et c'est fini, plus de République. Non mais c'est vrai, ils enchaînent les défaites. Regardez, ils ont pas trouvé Luke. C'était quand même l'objectif de l'épisode 7. Enfin, au moment où Snoke découvre où il est en lisant dans les pensées de Rey, il se fait couper en 2. Merci Ryan. Ils ont perdu leur énorme base Starkiller à la fin de l'épisode 7. Ils perdent un énorme cuirassé au début de l'épisode 8. Ils perdent l'énorme vaisseau de Snoke à la fin de l'épisode 8. Et au moins une dizaine de Star Destroyers dans la même explosion. Sans compter le fait que Rey bat Kylo 2 fois, déjà. Voilà. Bon, c'est pas pour ça que je m'attends à les voir affaiblis, parce que visiblement, ils ont quand même des ressources illimitées, le Premier Ordre. Hein. C'est pas, voilà, ils sont pas une vache près, on va dire. Hein. Non, pour moi, ça va être le Premier Ordre règne et défonce tout le monde. Passons maintenant à la Résistance. La Résistance, elle est mal barrée. Je vous rappelle qu'elle tient dans le Faucon Millenium à la fin de l'épisode 8. Ils sont une vingtaine, les mecs, à tout casser. C'est pas terrible, pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils doivent se trouver une nouvelle base pour contacter leurs alliés de la bordure. Les mêmes alliés, je vous rappelle, qui ne sont pas venus les aider sur Crète quand Leia a lancé son appel. Hein. Notre signal de détresse a été capté à plusieurs reprises, mais aucune réponse. Ils nous ont entendus. Et ils ne viennent pas. Là, visiblement, ils ont quand même trouvé 2-3 personnes pour venir les aider. On sait aussi que Akbar et tous les officiers supérieurs sont morts dans l'explosion du cockpit où la princesse Leia... Non, mais je vais pas en parler de ça. Non... La galaxie, du coup, les vrais gens, le peuple, on va dire, bah, on imagine qu'ils sont sous l'emprise du Premier Ordre, qui, du coup, ils sont un petit peu prêts à se soulever, quoi, hein. Quand même. La rébellion, vite, il faut faire quelque chose. Voilà un petit peu pour les forces en présence. Passons maintenant aux personnages. Que sait-on sur Rey? Elle a une grosse affinité avec la force, elle est hyper balèze, elle sait piloter alors qu'elle l'a jamais fait, elle sait se battre au sabre laser alors qu'elle l'a jamais fait, manipuler les esprits, alors que là non plus, hein, elle l'a jamais fait. Elle lit dans les pensées de Kylo au moment où lui-même essaie de lire dans les siennes. Elle doit retourner sur Jakku, elle compte les jours, d'où elle vient. Alors l'épisode 8 essaie de nous faire croire qu'elle n'a pas d'origine. Ça, franchement, j'y crois pas trop, mais j'y reviendrai dans ma théorie dans la dernière vidéo de cette petite série. Elle a aucune formation, hein, elle a tout juste vu un tuto sur YouTube. Les 10 astuces à savoir pour devenir un Jedi. Elle a une connexion chelou avec Kylo Ren à travers la Force. Maz semble en savoir plus sur ses origines que Rey elle-même. Elle dit « Ceux que tu attends sur Jakku ne reviendront jamais ». Snoke, visiblement, semble ne rien savoir sur elle. Alors Kylo, on sait pas. Peut-être qu'il sait, peut-être qu'il sait pas. On sait pas trop là non plus. Il lui dit que ouais, tes parents c'était des moins que rien, ils t'ont abandonné comme une merde. Après, est-ce qu'il la manipule? Est-ce qu'il dit ça pour la faire pleurer? Les deux sont possibles, on va dire. Elle est appelée aussi par le sabre de Luke. C'est quand même, quand elle le touche, elle a des visions, elle a des trucs qui se passent, des flashbacks dans sa tête et tout, les chevaliers de Ren et tout, il y a la voix d'Obi-Wan. Peut-être falloir apporter des réponses à ce truc-là, ayez-le en tête, c'est juste que voilà, le sabre de Luke, visiblement, ça lui fait des trucs. Elle attire le sabre à elle mieux que Kylo, elle éclate Kylo Ren, hein, alors qu'elle a jamais tenu de sabre de sa vie. Donc globalement, voilà, elle gère. En gros, il va quand même falloir apporter 2-3 réponses sur ce personnage, hein, il va falloir qu'on nous explique un petit peu 2-3 trucs. Mais il va en plus falloir que ça colle avec ce qu'on nous a déjà dévoilé dans le 7 et le 8. Et ça, on verra que c'est pas forcément évident.
Alors, au niveau cœur, elle aime bien Finn. Ouais, ils se font des câlins de temps en temps. Mais je vois mal Rey avoir une romance, que ce soit avec Kylo ou que ce soit avec Finn. Déjà parce que Finn, j'ai l'impression qu'il est rose déjà sur le coup. Et je vois mal la place pour un triangle amoureux, en tout cas avec Rey dans l'épisode 9. Mais bon, après tout, on sait pas. Ouais, on verra. Parlons maintenant de Luke. On le cherchait dans l'épisode 7, on l'a trouvé dans l'épisode 8, et il n'a pas servi à grand chose. Parce qu'il n'avait pas envie, en fait. Il était en fait là, sur son île, là, pour se couper de la force, parce que il culpabilisait Kylo sur un malentendu. Il est passé du côté obscur en pensant que Luke voulait le buter, mais en fait, il voulait pas vraiment le buter. Surtout que Luke, il est mort. Voilà, il a rejoint la force, quoi. Donc on pourra l'utiliser peut-être en fantôme de la force. Il pourra pas aider autant que s'il était encore vivant. Bref. J'espère qu'on le verra en fantôme de la force, j'espère qu'il suivra un petit peu la formation de Rey, parce que ça serait quand même pas mal qu'elle commence à avoir une petite formation, elle. Donc Luke, bah il est plus là. Finn, alors parlons de Finn. Il y a un ancien Stormtrooper qui change de camp au début de l'épisode 7. On imagine qu'il ressent un appel de la force. C'est quand même un petit peu plus indépendant à la cause. Il veut juste se barrer dans l'épisode 7, il veut retrouver Rey dans l'épisode 8, et il tente un truc qui marche pas. Et c'est même à cause de lui qu'on se met à tirer sur les navettes de la Résistance. Epic fail, Finn. Et au moment où il veut se sacrifier parce que enfin il se sent engagé pour quelque chose, bah on l'empêche de le faire. Voilà. À quoi il sert en fait? Je pense que ça mérite que ce personnage, il ait un intérêt. En fait, ce serait pas mal. Parce que là... Alors, Gigi nous a annoncé que on devrait en savoir un peu plus sur lui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À voir. Alors, Poe, c'est un excellent pilote, c'est une tête brûlée, c'est quand même quelqu'un qui est très engagé dans la Résistance. Je pense qu'il va prendre du galon dans l'épisode 9, surtout que tous les officiers supérieurs sont morts. Il va prendre un petit peu le lead de la Résistance. Poe, pour moi, c'est un peu le fils spirituel de Leia. Voilà. C'est celui qui va prendre la relève, quoi. Il y a une grosse relation d'ailleurs entre les deux. C'est le fils qu'elle aurait dû avoir, quoi, en gros, pour moi. Leia, compliqué Leia. On a vu qu'elle avait des pouvoirs, mais ça, en fait, on le savait déjà. Enfin, elle avait des pouvoirs innés déjà dans la première trilogie. Elle parle à Luke à travers la Force, à la fin, là, sur Bespin. Yoda, il le dit, hein, la Force est très puissante dans ta famille, transmets ce que tu as appris. On peut se demander si Leia a pas suivi une formation de Jedi avec son bro. Je pense vraiment que Leia devait avoir un rôle hyper important dans l'épisode 9, mais qu'avec le décès de notre regrettée princesse Leia, ça a dû quand même pas mal chambouler les plans. Ce qu'on sait d'elle dans les épisodes précédents, ben, en fait, c'est le leader de la Résistance, hein, ni plus ni moins. Donc c'est elle qui a les contacts, c'est elle qui prend les décisions. C'est là où les Luke et Han ont totalement jeté l'éponge. Bah, c'était la seule qui tenait la route, quoi. C'était la seule qui tenait la baraque, qui était encore engagée, et qui était encore là, quoi. Chewie. Ah, Chewie. Chewie. Malheureusement, pas grand-chose à dire sur Chewie. Malheureusement. Et c'est dommage, encore une fois. Chewie reste le faire-valoir des personnages principaux. Il y avait tellement mieux à faire avec ce personnage. Tellement mieux, surtout quand Han meurt. Il reste le chic tabac qui accompagne nos héros, l'éternel copilote. Parlons maintenant des méchants. Niveau bad guy, que c'est pauvre. Oh là 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 là. Au niveau des méchants, commençons par Kylo Ren. Kylo Ren, je vous le rappelle comme ça, c'est le fils de Han et Leia. Il a suivi donc une formation de Jedi avec Luke. Il a basculé en gros du côté obscur. Son maître, c'est Snoke. C'est pas un Sith, visiblement. C'est un chevalier de Ren. Kylo, il est méchant, mais pas trop. Il a tué son père plus pour se prouver à lui-même et pour prouver à Snoke que voilà, qu'il était vraiment passé du côté obscur, mais il n'a pas réussi à tuer sa maman. Maintenant, il est suprême leader et il est toujours obnubilé par son papy. Un papy! Peut-on en faire un vrai méchant sans pitié? Je crois pas. Sincèrement, je pense que ça va pas le faire, quoi. C'est pas pour rien qu'on fait revenir l'empereur. Hein. Snoke étant plus là, pour moi, ils étaient obligés de faire revenir un grand méchant. Kylo et Hux n'ont pas la carrure. Il sauve Rey, il tue Snoke, son maître, mais il revient pas du côté clair. Non. Il va prendre la place. Grosse rancœur envers Luke, hein, évidemment, qui tue même pas. Fausse confrontation entre les deux. Comment rater un climax? Voilà. Je le vois pas non plus redevenir hyper gentil, vu ce qu'il a fait quand même. Je veux dire, quand vous voyez Dark Vador, il n'y a pas de doute possible. Le mec, enfin, il n'y a que Luke pour penser qu'il peut revenir du côté clair. Là, depuis qu'on a vu Kylo Ren, je crois qu'une de ses premières répliques, c'est quand même je le ressens encore, l'attrait de la lumière, machin. C'est bon, ça va. Ben, reviens, arrête de casser les couilles. Bon, bref. Alors, Hux, je préfère pas trop en parler de lui, sincèrement. Je vais laisser Snoke le faire. Tu te demandes pourquoi je maintiens ce roquet enragé à un tel niveau de commandement. Son incapacité
habilement manipulée, peut s'avérer une arme très affûtée. Bravo! Meilleure justification de personnage ever! Merci Ryan. Snoke maintenant. Voilà, Snoke, il faisait peur, Snoke. C'était cool. Il soulève Rey comme ça, là, il l'électrocute avec la force, il est vraiment vénère, vraiment vénère. C'est le seul qui avait un charisme suffisant pour tenir le premier ordre. Mais bon, voilà, il a été coupé en deux. Merci Ryan. Sachant qu'on ne sait pas du tout qui c'est, on ne sait pas du tout d'où il vient, on ne sait pas du tout d'où il sort, on ne sait pas du tout comment il a eu ses cicatrices, on sait rien, on sait absolument rien de Snoke. Enfin, le seul truc qu'on sait, qui est dit dans le générique, c'est que le Premier Ordre est né du reste de l'Empire. Hein. Donc bon, visiblement c'est une continuité. Donc, mais bon, pareil, là, ça serait bien, même si le personnage n'est plus là, ça serait quand même bien qu'on nous apporte des réponses dessus. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire en balayant Snoke, voilà, comme il a été balayé, de toute façon. Voilà un petit peu pour les personnages. Alors, je suis désolé, je vais encore faire une petite critique, mais quand même là, c'est important. Un des soucis avec les personnages de cette nouvelle trilogie, c'est que c'est tous des gamins. C'est tous des gamins. Pour moi, c'est un des plus gros problèmes de cette nouvelle trilogie. C'est-à-dire qu'on suit les jeunes, les enfants, que l'ombre de leurs aînés plane sur eux. Comme l'ombre de l'ancienne trilogie, comme l'ombre de George Lucas peut planer sur cette nouvelle trilogie. Hux et Kylo se font rabaisser par Snoke et même leurs hommes se foutent de leur gueule. Kylo, il doute, il est fragile, il pique des colères qui n'ont aucune conséquence. Ça montre juste qu'il manque de confiance en lui et qu'il ne sait pas se contrôler. C'est un gamin. C'est un gamin, il est énervé, il pique des colères. Alors ça pourrait être flippant. Ça pourrait être flippant si ces colères, elles avaient des conséquences. Mais même pas. Il cogne sur des trucs, il frappe l'hologramme de Luke. Le seul truc hyper violent que fait Kylo, c'est quand il transperce Han. Et là, il est calme. Je veux dire, vous voyez jamais Dark Vador s'énerver. Dark Vador ne s'énerve jamais. Au contraire, même quand on lui chie dans les bottes, il reste hyper calme. Et quand il étrangle l'autre là comme ça, là, il n'a pas besoin de s'énerver. Au contraire. Plus il s'énerve, plus ça montre qu'il est fragile, qu'il est instable, qu'il n'est pas sûr de lui. Kylo passe son temps à chialer. Côté lumineux, c'est pas mieux non plus. Leia, elle gifle Poe. Allez, rentre chez ta mère. Oh, qui c'est qui commande? Non mais sans déconner. Elle le gifle, quoi. Allez, va ranger ta chambre, maintenant, ça suffit. Elle lui révèle pas le plan. Finn et Rose s'embarquent dans un truc inutile qui fail lamentablement, qui met même en péril la résistance, puisque c'est à cause d'eux qu'on voit les navettes partir et qu'on se met à leur tirer dessus. Là, ça a des conséquences. Là, c'est un peu con quand même. Oui, c'est à cause d'eux. Et en gros, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est laisser faire les grandes personnes. Elles ont tout prévu, de toute façon. Ça sert à rien que vous vous énerviez à faire ci, ça. Ça sert à rien. Il va vraiment falloir que dans cet épisode 9, ils prennent la place qu'ils doivent prendre. Vraiment, il faut vraiment que ces personnages prennent leurs responsabilités. Leia dit carrément à Poe que c'est pas un leader. Et puis franchement, quand je vous dis que c'est des gamins, regardez Poe avec Bébé 8. On dirait que c'est son animal de compagnie. Il est plus content de retrouver Bébé 8 que de retrouver Finn. Bébé 8! Il va et lui fait des gratouilles. What the fuck? Des gratouilles? C'est pas un doudou, t'as pas 10 ans. On n'a jamais vu ça. Ah, Chewbacca, c'est pas pareil. Attention, Chewbacca, c'est pas pareil. Quand il lui fait comme ça, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, je suis désolé, c'est pas pareil. C'est mieux. Non, c'est un côté affectif. Et puis, c'est sur un être vivant. Faites pas des gratouilles à votre bagnole. Quoique, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient. Faites pas des gratouilles à votre iPhone. Non. Luke traiterait comme une gamine aussi. Elle aussi, elle chiale tout le temps. Bref. Espérons que cet épisode 9 soit enfin l'émancipation, l'arrivée à l'âge adulte pour nos personnages. Il faut que ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça va être pourri. Bon, en même temps, il n'y a plus personne. Donc théoriquement, ils n'ont plus trop le choix. Ils vont devoir avoir des responsabilités et les vrais enjeux. Enfin, vous allez me dire, ils font quand même revenir l'Empereur et Lando. Hein. Pour finir cette vidéo, on a quand même Luke à la fin de l'épisode 8. Il nous spoil un petit peu l'épisode 9, Luke. Ouais, les petits spoils là de Rian Johnson. Démerde-toi avec ça, mon pote. Parce que qu'est-ce qu'il dit avant de rejoindre la Force? Il lui dit, je cite, « La rébellion renaît aujourd'hui. » Intéressant. Il dit la rébellion. On se rebelle contre le pouvoir en place. Et on résiste à quelque chose qui veut prendre le pouvoir. Donc ça paraît très logique que dans l'épisode 9,
Ça s'appelle la rébellion. C'est un détail. Donc, la rébellion renaît aujourd'hui, la guerre ne fait que commencer, et je ne serai pas le dernier Jedi. GG, démerde-toi avec ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cet état des lieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je ne suis pas trop allé dans les graviers. Très bientôt, la deuxième vidéo de cette série dans laquelle je vous parlerai de ce qui se passe un petit peu dans la vraie vie, notamment entre Rian Johnson et J.J. Abrams. Vous verrez, il y a des trucs assez hallucinants. Si elle est déjà sortie, je vous la mets ici. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, soyez sages et à bientôt.